Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les grands titres ce soir. Victoire du Garci de Barani sur l'ennemi. Le chef de l'État galvanise les troupes au front hier vendredi. Le chef suprême des armées, accompagné des responsables de l'armée, s'est rendu à Barani dans la boucle du Mouhouna. Face à ceux qui ont laminé les forces du mal, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est dit fier avant de tirer son chapeau aux troupes. Lutte contre le terrorisme toujours. Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? C'est la thématique abordée aujourd'hui par le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, lors d'un dialogue démocratique. Face à l'assistance, 3 profils différents et des positions presque similaires. Les détails tout de suite. Et puis au Mali, dans la sous-région, la 5e audience publique de la CVJR a eu lieu aujourd'hui. 12 victimes, dont 10 femmes et 2 enfants victimes de violences sexuelles et de conflits ont témoigné. Mais avant la commission annoncée jeudi, les grandes lignes de cette activité, on en parle en fin de journal. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef suprême des forces armées nationales, a effectué hier vendredi une visite opérationnelle au détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à Barani, dans la boucle du Mouhouna. Accompagné d'une délégation de chefs militaires, le chef de l'État y est allé pour encourager et féliciter les éléments du détachement du Garci qui ont vaillamment riposté une attaque terroriste contre leur base. Pour rappel, ces éléments de Barani ont neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et capturé 3 autres au cours d'une attaque perpétrée contre leur détachement. Malheureusement, 4 gendarmes sont tombés et une dizaine de blessés enregistrés au cours de ces combats. On va écouter un extrait du message du chef de l'État, chef suprême des armées. Nous sommes venus pour témoigner la reconnaissance de la nation au personnel, à l'ensemble du personnel du détachement de Barani, pour ce que vous avez fait hier. Donc ce que vous avez fait, ça va en droite ligne avec ce que nous sommes en train de mettre en place et ce que nous sommes en train d'encourager et ce que nous sommes en train de montrer que les forces de défense et de sécurité, plus les auxiliaires de sécurité, ont la capacité de faire face aux groupes armés qui sévissent contre nos forces et contre les populations. Ce que vous avez fait hier mérite ce témoignage et mérite également qu'on reconnaisse l'engagement de votre Garci ici et que cet engagement-là puisse contaminer l'ensemble de nos positions, l'ensemble de nos forces dans la lutte contre l'extrémisme violent. Vous avez tenu votre position ici en dépit du nombre supérieur des groupes armés qui étaient venus. Vous avez montré qu'ils ont croisé plus fort qu'eux. Cet esprit-là doit rester jusqu'à la fin de votre déploiement opérationnel. Cet engagement-là, ça doit rester jusqu'à la fin de votre engagement opérationnel. Cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. On ne peut pas les empêcher de venir, mais il faudra toujours montrer que quand ils viennent, ils trouvent quelqu'un, ils trouvent des personnes, ils trouvent une unité en face. Et après ce cap-là, il faudra qu'on aille les chercher. Il faudra qu'on aille les chercher pour leur montrer qu'en tout point de vue, nous restons supérieurs à eux.
Retour à Ouagadougou, le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a tenu aujourd'hui un dialogue démocratique. La problématique au centre des débats, pourquoi des Burkinabés prennent-ils les armes contre d'autres Burkinabés? Parmi les panélistes, le professeur Augustin Loada, le journaliste Atiana Serge Oulon et le magistrat Antoine Kabouré. Tous ont expliqué que les Burkinabés sont de plus en plus nombreux au sein des groupes armés et constituent entre 90 et 95% des combattants actifs. Michael Togré. Pour ce dialogue démocratique, 3 profils pour aborder la thématique, l'enseignant-chercheur, le professeur Augustin Loada, le journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, Atiana Serge Oulon, et le magistrat Antoine Kabouré. Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? C'est la thématique au cœur du débat. Des différentes études, notamment celle de International Crisis Group en 2017, le Burkina Faso abritait déjà un groupe terroriste endogène, Ansarul Islam, dirigé par Malam Dicko. Aux côtés de ces groupes terroristes, il faut ajouter d'autres acteurs aussi importants, composés de Burkinabés, va expliquer le professeur Augustin Loada. Il y a 2 types. Il y a un noyau qui est resserré autour d'idéologues, partisans notamment d'un islam radical. Et puis, à côté d'eux ou autour d'eux, il y a aussi des insurgés, entre guillemets, aux motivations qui sont diverses et locales, voilà, auxquelles les chercheurs ajoutent, bien entendu, les groupes locaux d'autodéfense et puis ce qu'ils appellent aussi les milices ethniques qui ont pullulé dans la région et qui sont impliqués dans la violence à partir de 2 dynamiques. D'un côté, ces groupes d'autodéfense et ces milices s'organisent pour défendre leur communauté et profitent pour régler des comptes pour, je dirais, aussi obtenir des gains économiques. Cela n'est plus un secret. Des Burkinabés ont pris des armes contre leur pays. Mais pourquoi une telle radicalisation contre sa nation? Selon le journaliste Atiana Serge Oulon, la plupart de ces Burkinabés désormais radicalisés sont bien connus des services de sécurité. Des différentes attaques de Ouagadougou, tout comme celle du poste de gendarmerie de Samourogoin le 9 octobre 2015, ont bénéficié d'un important appui de Burkinabés. Vous avez des individus comme Oumarou Idrissa Bouli, dit Oumé, qui était en fait quelqu'un déjà connu dans la région du Soum comme étant un délinquant, un bandit connu des services de sécurité. Au Burkina, si on parle de terroristes aussi, on ne peut pas, pour comprendre la situation, ne pas évoquer Abdoulaye Sawadou, abattu à Rayongo en mai 2018. Les 3 attaques terroristes qui ont été perpétrées à Ouagadougou portent plus ou moins sa touche. Ceux qui prennent les armes contre le Burkina sont majoritairement des Burkinabés. Et à peu près, ils ont le même profil. Et comme je l'ai dit, c'est souvent des illettrés. Vous avez différents profils, des sans-emploi, des ouvriers, des bergers, des cultivateurs, des commerçants. Le dernier panéliste de ce dialogue démocratique organisé par le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, est le magistrat Antoine Kabouré. Dans son exposé, il est question de parler du rôle de la justice burkinabé dans la compréhension du phénomène des attaques armées. En Conseil des ministres, le 1er juin dernier, le ministre en charge des affaires religieuses a fait une communication orale sur la nécessité de contrôler le contenu des messages religieux véhiculés en raison de la situation sécuritaire. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso est contre cette initiative qui, selon elle, vise à empêcher les musulmans de prêcher leur religion. Les responsables étaient face à la presse ce 11 juin pour dénoncer et inviter le ministre à surseoir à ce projet. Abdourahmane. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso se dit frustrée par la volonté du ministre en charge des cultes de contrôler le contenu des messages religieux. Pour les responsables, les musulmans se sentent directement concernés par cette mesure qui, selon eux, vise à empêcher les musulmans de transmettre le message de l'islam. Ils sont remontés contre cette attitude du ministre qu'ils qualifient d'ingérence du politique dans les affaires religieuses. La CJMB, en tant que structure en avant-garde de la protection des intérêts et des valeurs de l'islam, ne saurait tolérer que quiconque, quel que soit son rang, son titre ou sa qualification, mette une corde au cou de l'islam et de nos leaders religieux. Dire à un imam sur son mimbar, c'est-à-dire sur sa chaise de l'imam, tu dois dire ceci ou bien tu dois faire attention à ceci,
ça n'apporte pas la paix. On a vu ailleurs comment les gens se sont comportés. On a voulu museler les musulmans, mais finalement, ça n'a rien apporté comme paix. Ça ne fait qu'exacerber la haine. Même si elle est contre ce contrôle, la coordination estime que les musulmans ne se reprochent rien. Le message de l'islam est toujours pacifique et invite à la bonne cohabitation. Le travail que nos prêcheurs font, il n'y a pas quelqu'un qui incite qui que ce soit à la violence, au grand jamais. En islam, ce n'est pas une religion de contrainte. Il n'y a pas de contrainte en islam. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Celui qui veut être musulman, il se convertit à l'islam. Celui qui ne veut pas être musulman, il est libre d'aller ailleurs, soit il part dans une autre confession religieuse, ou bien il peut ne même pas croire à l'existence de Dieu. L'islam ne contraint personne à être religieux ou bien à être dans telle religion. En tout cas, nos prêcheurs ici, vous savez que ce qu'on est en train de vivre, surtout l'épreuve du terrorisme qui frappe le Burkina, c'est des choses qui sont venues d'ailleurs, ce n'est pas né au Burkina. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso invite le gouvernement à abandonner ce projet. Si le gouvernement persiste, les responsables comptent mener des actions pour se faire entendre, car pour eux, ce projet va entraîner plus de problèmes au Burkina qu'il ne va en résoudre. À la suite de ce 20h, l'association Africa Peacemaking System, en collaboration avec l'association Femmes en Marche, a tenu ce samedi également un panel sur le rôle de la femme et de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes. Cette rencontre avait pour objectif d'interpeller et d'outiller les femmes et les jeunes sur leurs responsabilités. Et c'est un panel qui a été animé par des experts en sécurité. Les autres détails avec Mamidri Anakamabo dans cet élément. Mahamoudou Savadogo, expert en sécurité, dans sa communication a fait état de lieu de la situation sécuritaire au Burkina Faso. En plus de l'état de lieu de la crise, le panéliste a aussi parlé du mode opératoire des groupes armés non identifiés qui attaquent les Burkinabés. Il a aussi, dans son exposé, relevé les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour lui, il faut que le gouvernement poursuive sa stratégie de sensibilisation de la population. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de cette sensibilisation en zone urbaine. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en engageant les jeunes et en leur donnant la vision et la ligne de conduite. Il a souligné dans ce propos que la femme a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Ici, nous avons affaire à une guerre de stratégie, une guerre des cœurs. Et pour gagner le cœur de ces groupes armés terroristes, pour gagner le cœur de cette bataille, c'est la femme qui peut arriver à travers des discours moins radicalisés, à travers un discours de paix et aussi à travers des sensibilisations et surtout l'éducation des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, l'État doit mettre l'accent sur la femme en lui donnant, en lui facilitant l'accès à l'information et l'accès surtout à l'éducation afin qu'elle puisse transmettre ce qu'elle sait mieux faire à ses enfants, c'est-à-dire la culture de la tolérance, la culture de la paix. La deuxième communication s'est articulée sur les causes du terrorisme et les idéologies extrémistes et leur impact sur le développement intégral des jeunes et des femmes. Selon Amidou Ilboudo, la pauvreté extrême, le chômage et l'absence d'opportunités d'emploi sont entre autres les causes internes de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour ce panéliste, les jeunes et les femmes sont les personnes les plus touchées dans cette crise. Pour inverser la tendance, Amidou Ilboudo appelle les jeunes et les femmes à s'engager davantage dans cette lutte. Contribuer de manière active à la sensibilisation afin que les jeunes qui n'ont pas encore basculé du côté des groupes armés, en tout cas ne basculent pas, et ceux qui sont en tout cas au niveau des groupes armés aujourd'hui là, puissent en sortir. Comment les femmes pourront contribuer à la gestion de cette crise? C'est la question à laquelle Absa Diallo a donné sa lecture. Pour elle, chacune des femmes du Burkina Faso doit apporter sa pierre dans le processus de recherche de la paix. La femme doit se lever d'abord. Elle doit comprendre qu'elle est une actrice et non spectatrice de ce qui se passe. Et elle doit s'organiser, que ce soit en communauté, que ce soit en association, que ce soit de façon individuelle. C'est prendre conscience même déjà qu'elle a un rôle à jouer. Tant que cette prise de conscience ne sera pas effectuée, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on arrive à trouver des solutions
Donc, une fois qu'elles seront organisées, elles vont, en tant que cellule, en tant qu'organisation, pouvoir mettre des stratégies en place, notamment, comme nous disons, des ateliers qui peuvent être de réflexion ou d'action, surtout, les amener à contribuer au changement. Notons que ce panel a été initié par l'association Africa Peacemaking System. Il a pour but d'interpeller et outiller les femmes et les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes pour la construction d'un Burkina de paix et de vivre ensemble. Examen scolaire après le BEPC et le CEP, c'est aux élèves en classe de terminale du Burkina Faso d'affronter les épreuves écrites du baccalauréat le 21 juin. C'est la date retenue pour le début des compositions. En ce moment donc, les candidats sont en pleine préparation. Au lycée municipal de Signoguin, situé dans la ville de Ouagadougou, les candidats se concentrent sur les dernières révisions. Dans cet établissement, l'objectif est commun, même si les méthodes d'apprentissage sont différentes. Je vous propose l'ambiance des préparatifs dans le lycée avec Sarah Kabouré et Wenlassida Kabouré. Ambiance studieuse ici au lycée municipal de Signoguin. Des candidats au baccalauréat session 2022 mettent à profit les derniers jours avant la date fatidique pour réviser leurs cours. Et pour optimiser ce temps de révision, les candidats disent avoir élaboré un programme. Tous disent commencer très tôt le matin avec une pause à 14h avant de reprendre dans l'après-midi. Pour les révisions générales, certains ont formé des groupes de travail. Selon eux, travailler en groupe permet d'interagir entre candidats. Toutes séries confondues, les élèves mettent l'accent sur les matières de base. Mais il faut que le groupe permette de progresser et non reculer. Donc pas question d'intégrer un élève qui va tirer le niveau du groupe vers le bas. Depuis le premier trimestre, on est ensemble, on bosse ensemble. Les matières qu'on bosse, c'est maths, PC, SVT. Pourquoi ? Bon, parce que ce sont des matières qui ont les plus de coefficients. Si on commence à 7h, on finit à 12h. Donc 5h. Le soir, non. Chacun bosse les matières littéraires. Comment vous avez choisi les membres? C'est parce que telle personne excelle dans une matière, soit en maths, ou en SVT, ou en PSC. Le matin, on débute à partir de 8h pour s'arrêter à 12h. Et le soir, de 16h pile à 19h pile. Celui qui est bon en philosophie, il nous guide dans la matière où il est bon et ainsi de suite. Fulgence Kendega est technicien d'agriculture de formation. Dès qu'il a un petit temps libre, il vient donner un coup de main à ses jeunes frères dans le traitement des exercices de français. Je suis conscient qu'ils sont stressés. Voilà, il faut essayer de relever le moral de chacun. Voilà, et les appuyer dans les exercices. Je sens que le niveau, ça va, et j'ai bon espoir qu'ils vont tous confirmer. Pendant ce temps, d'autres préfèrent s'isoler pour être autonomes dans les révisions. Perchés sur un arbre, debout ou assis, chacun cherche la bonne posture pour être à l'aise. Ouais, je bosse seul, puisque là, ça me permet de me concentrer. Voilà, au lieu de vouloir communiquer avec mes camarades. Là, ce sont des leçons, précisément la littérature. Donc, ça me demande un peu plus de concentration. Le fait de travailler en groupe, ça m'empêche de bien me concentrer. Donc, pour cela, je me suis assise seule pour bien faire les révisions et pouvoir bien m'exercer sur les exercices. Pour le moment, il y a le stress, on ne sait pas ce qui va passer. Ouais, j'avais fait un emploi du temps. Aujourd'hui, je devais bosser philo de 12h à 15h. Bon, je ne suis pas trop stressé. La journée, je préfère bosser seul, c'est plus calme. Et maintenant, j'essaie de retenir les leçons et qu'on sort. Là, quand je pars le soir dans les groupes, je n'ai pas de difficulté à comprendre les exercices qu'on traite au tableau. Je suis en train de faire des révisions des bacs. Je fais la série des dons, les bacs D, depuis 2008 jusqu'en 2021. En attendant le 21 juin prochain pour les compositions des épreuves écrites, ces élèves sont tout de même confiants malgré le stress. Et tous ici ont un seul vœu, décrocher leur parchemin au bout de l'effort.
Femmes victimes des violences sexuelles et enfants victimes de conflits est le thème de la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. La dite audience a eu lieu aujourd'hui, mais avant, les responsables de la structure ont animé le jeudi dernier une conférence de presse. Il y est ressorti que 12 victimes, dont 2 enfants, vont témoigner devant la CVJR. Comme les audiences précédentes, cette nouvelle audience sera aussi retransmise à la télévision nationale. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. L'audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation est un moment fort pour les victimes de témoigner devant tous les Maliens de leur vécu. Des témoignages censés soulager ces victimes qui verront la nation compatir à leur douleur. Ainsi, pour cette audience, la CVJR a recueilli plus de 28 000 cas de violences faites aux femmes et 739 cas contre les enfants. En fait, le thème d'aujourd'hui est un thème extrêmement important parce qu'en réalité, les femmes et les enfants ont énormément souffert et continuent à souffrir dans le cadre de la crise que nous connaissons. Donc les femmes sont victimes de violences sexuelles, les enfants sont victimes de toutes sortes de violences dans le cadre de ce conflit-là. Et il était important que nous leur consacrons une session de nos audiences publiques pour les entendre, pour qu'ils puissent partager leur douleur, leur récit, ce qui leur est arrivé avec l'ensemble de la nation malienne. 10 femmes et 2 enfants témoigneront lors de cette 5e audience publique. Le choix de ces témoins a été particulièrement minutieux, selon Ousmane Oumarou Sidibé. Du groupe de travail de la CVJR qui a utilisé sur l'audience publique les méthodes les plus éprouvées partout, en sélectionnant de manière très rigoureuse les victimes qui viennent se témoigner, en appliquant un protocole strict, parce que tout le monde ne vient pas témoigner, il faut une évaluation psychologique. Pour un Mali apaisé, le président de la CVJR invite les autorités à protéger davantage les femmes et les enfants à tout prix. Notre pays doit prendre conscience vraiment de cette problématique, la question des enfants et des femmes dans le conflit. Si on ne le fait pas, on va au-devant de graves risques en réalité. Sur les 6 audiences publiques inscrites dans l'agenda de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, 4 ont déjà été tenues. Comme les 4 précédentes, l'audience de ce samedi sera retransmise à la télévision nationale pour permettre aux Maliens de suivre en direct les vécus des victimes des différentes crises maliennes depuis l'indépendance à nos jours. Mohamed Bazoum, élu en février 2021 avec 55,6% des voix, a bouclé sa première année de présidence du Niger. Une occasion pour le successeur de Mouhamadou Issoufou de faire le point sur sa gouvernance et de fixer le cap pour la suite. Le président Bazoum s'est donc entretenu pendant plus de 2 heures avec des médias de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, dont True TV, la télé interactive. Les échanges ont porté sur les questions liées à la sécurité, à la bonne gouvernance, à l'agriculture, l'industrie, le développement et la diplomatie. Et sur la question du passage du franc CFA à l'éco, il a rappelé la détermination du Niger de sortir du franc CFA au regard des enjeux économiques et de la situation géographique de son pays. Dans la mesure où moi j'ai le Nigeria comme voisin, qui a une monnaie caractérisée par une politique monétaire qui a fait en sorte que cette monnaie est toujours très très faible, alors que le franc CFA est riche, nous avons des réelles difficultés pour l'amélioration de l'économie, pour le développement de l'économie de notre pays. Notre plus grand partenaire commercial, nous, Niger, c'est le Nigeria. Et notre intérêt à nous, c'est de pouvoir commercer de façon fluide avec le Nigeria. Le franc CFA a ses avantages. Et il a aussi ses inconvénients qui sont loin d'être rédhibitoires, je vous le dis, pour que nous y soyons opposés de façon doctrinale. Mais le Niger est dans une position telle que le franc CFA n'est pas favorable au commerce que nous avons envie d'entretenir avec le Nigeria. Nous avons une monnaie très forte qui fait que nous ne pouvons rien exporter au Nigeria. Pire, quel que soit ce que nous produisons sur notre territoire, il est concurrencé par ce qui nous vient du Nigeria.
y compris vos propres produits? Il est arrivé en effet, après une dévaluation du Naira, que des animaux qui ont été exportés sur pied au Nigeria nous reviennent à partir de ce pays parce qu'il est plus facile d'aller les acheter et de venir les vendre sur le marché du Niger pour faire des bénéfices de la part des commerçants. C'est une situation extrêmement difficile. Nous sommes entrés dans la ZLECAF et nous avons besoin d'avoir des avantages comparatifs. Mais quand nous avons un voisin qui nous dame les pions sur tous les plans à cause justement de la différence de monnaie entre nos deux pays, ça fait de réelles difficultés. C'est pourquoi vous aurez constaté que le président Issoufou, à qui avait été par la CEDEAO confiée la mission de réfléchir sur la mise en place de l'ECO comme monnaie commune de la CEDEAO, avait fait une réflexion très dynamique, bien fouillée, et avait fait des propositions sur lesquelles il n'y a pas eu de consensus. Le Niger a plus qu'aucun autre pays, peut-être comme le Bénin et même plus que le Bénin, intérêt à ce que nous ayons une monnaie commune de la CEDEAO à cause de ce que je vous ai dit relativement à notre voisinage avec le Nigeria. Voilà, vous venez donc d'entendre un bout de l'entretien exclusif qu'il a accordé aux journalistes. Truth TV vous propose l'intégralité de cet entretien ce dimanche 12 juin à 19h30 et une rediffusion le lundi 13 juin à partir de 14h. Athlétisme pour terminer ce soir, Fabrice Zango conserve son titre de champion d'Afrique. L'athlète burkinabé a remporté ce samedi aux îles Maurice la médaille d'or des championnats d'Afrique d'athlétisme. Il a réalisé une performance de 17 mètres 34 au premier essai. Il établit ainsi un nouveau record d'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine dans d'autres sessions d'information. Bonsoir et bon week-end.